Voilà, bonjour les frères et sœurs dans le Seigneur et vous mes amis, en espérant qu'un jour vous rentrez dans les rangs du troupeau et que vous faites cette rencontre merveilleuse, ce miracle de trouver Dieu, d'expérimenter cette chose que vous ne pourrez jamais trouver dans le monde, cette paix, etc. Eh bien, voilà, aujourd'hui l'heure est grave, on a des mauvaises nouvelles, et puis on veut compatir, on veut penser à ceux qui souffrent. Le Seigneur a dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais aussi de souffrir avec ceux qui souffrent. Nous pensons à ces familles qui sont en pleurs, parce que le diable n'arrête pas avec son ravage. Mais je peux vous dire que malgré ça, et nous allons prier pour toutes ces familles. Mais malgré ça, l'heure n'est pas aux pleurs, mais à la réjouissance. Ça vous semble déplacé ce que je dis peut-être. Eh bien non, parce que vous allez voir dans la parole de Dieu quelques mots de l'apôtre Paul. Demain, nous sommes dimanche et nous avons un jeûne. Moi, je m'engage à le faire chez moi. Eh bien, je voudrais que vous aussi, vous preniez cette décision de vous engager, comme l'a décrété la mission, pour que nous puissions faire un jeûne national à seule fin de montrer la grandeur et la puissance de Dieu. Dieu fait des miracles. Il n'a pas changé. Et ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. La mission leur a semblé bon que nous puissions chacun faire ce jeûne. Et puis, je vous engage dans cette responsabilité, parce que nous avons tous une responsabilité. Si nous sommes dans l'œuvre de Dieu, nous avons une responsabilité. Et bien, c'est de faire, c'est d'être obéissant. Alors, l'heure n'est pas au rassemblement pour l'instant, mais elle est au confinement. Et l'heure est à la prière et à la louange du Seigneur. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens 4:4, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Je répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. L'apôtre Paul, quand il va dire ces paroles, il veut que les chrétiens se réjouissent dans le Seigneur, et il va même dire, je répète, pour que ce mot soit bien ancré dans le cœur et dans la tête de ceux qui l'écoutaient. Eh bien, moi je te le dis, comme Paul, réjouis-toi dans le Seigneur, parce qu'il est le secours. Eh bien, peut-être que toi, qui n'es pas chrétien, tu t'es réjoui dans le monde. Mais c'est une réjouissance bien courte et bien fade, comparée à la réjouissance que Dieu te promet, à la grandeur et à la beauté des choses de Dieu. L'apôtre Paul, quand il a dit ces mots à ces hommes, c'était pas un mot déplacé. Parce que l'apôtre Paul, il vivait ce qu'il prêchait. Et je ne connais pas beaucoup d'hommes qui ont été autant persécutés que l'apôtre Paul. Il a connu la faim, la soif, les naufrages, beaucoup de misère, il a été lapidé. Et puis un jour, il prêchait la parole de Dieu et à cause de ça, les autorités, le peuple a semblé bon de le mettre en prison. Il était avec son collègue de travail, Silas, et ils l'ont mis dans cette prison. Et la Bible dit qu'au milieu de la nuit, là, ils étaient en sang parce qu'ils étaient roués de coups. Ils avaient certainement des bleus de partout, ils étaient enchaînés, les fers aux pieds, dans un endroit humide et sombre, froid. Et ils attendaient certainement la mort, la condamnation des hommes. Peut-être qu'ils allaient être lapidés. Eh bien, eux, ils ne sont pas occupés des circonstances, qui n'étaient pas terribles, franchement. Ils ont simplement loué le Seigneur. Loué le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on fait la lecture vite fait. Et ensuite, je vous chante un beau cantique pour la gloire du Seigneur, pour louer notre Dieu. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup,
il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Eh bien, quand l'apôtre Paul a dit aux Philippiens, réjouissez-vous dans le Seigneur, je répète, réjouissez-vous dans le Seigneur, bien, savez ce qu'il disait. Un homme qui avait été éprouvé, et certainement ceux qui m'écoutent là, il y a des personnes qui ont été vraiment éprouvées. Eh bien, écoutez, réjouissez-vous dans le Seigneur. Écoutez, réjouissez-vous dans le Seigneur. Votre bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle dépend de Dieu. Le monde est malheureux. Il ne connaît pas Dieu. Le monde vit dans la peur. Il est si loin du Seigneur. Mais s'il ferait comme nous, ils pourraient chanter de tout leur cœur. Jésus revient. Jésus revient, alléluia. Es-tu prêt, mon ami? Moi je suis prêt. Es-tu prêt, toi aussi? Moi je suis prêt. Tape des mains, loue le Seigneur, parce que Jésus revient. Jésus revient. Es-tu prêt? Moi je suis prêt. Es-tu prêt? Moi je suis prêt. Tape des mains, loue le Seigneur, parce que Jésus revient. Bientôt le Seigneur va venir. Bientôt le ciel, merci Seigneur, il va venir. Bientôt Jésus va te sauver. Ou devra-t-il te condamner? Bientôt l'appel retentira, bientôt Jésus apparaîtra, bientôt dans le ciel élevé. Oui, tous les élus